Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Regardez la belle lumière que nous avons aujourd'hui. J'espère que cette lumière apportera les messages dont vous avez besoin. Et oui, si vous avez des doutes, des questions au niveau sentimental, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Oui, je sais, je me rabâche. Je le répète à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher. Simplement, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, je vous ai mis mon lien. Donc c'est un petit agenda en ligne qui est super pratique, je trouve. Je suis très contente de ma petite découverte. Donc vous avez toutes les informations et vous pouvez réserver en ligne. Et oui, Lily se modernise, voilà. Allez, c'est parti. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Je commence avec le chakra. Allez, qu'est-ce que le chakra va nous dire? Regardez, il y a une belle lumière. Qu'est-ce que c'est agréable. Allez, on y va, on va regarder. Je vais bien les battre. Oh, tu reçois des signes. Ah, alors j'aime bien cette carte. C'est l'univers qui vous envoie des signes. Vous savez, les heures miroirs, on aperçoit le prénom de son autre assez souvent, ça nous interpelle. À chaque fois qu'on regarde quelque chose, c'est le prénom qui ressort. Vous voyez, des choses comme ça, des petites plumes qui va venir se poser juste devant votre fenêtre. Vous recevez des signes, là, ça bouge. L'univers vous envoie des signes. Alors, il y a peut-être aussi des signes indirects de votre autre. Le truc qui n'est pas très frontal. Je vais creuser. Donc là, ça me parle de mouvement, ça me parle de messages angéliques. Oh, rencontre lors d'une sortie. Il y a des choses qui se précisent. Il y a des invitations. Alors, ça peut parler et aux célibataires et aux non-célibataires. Rencontre lors d'une sortie, c'est soit la proposition de votre autre de... une invitation, soit pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, ou soit, si vous êtes non célibataire, vous allez peut-être croiser votre autre lors d'une sortie. Mais vous recevez des signes, vous sentez qu'il faut aller à cet endroit. C'est ça le truc, vous sentez. Vous savez, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. On sent qu'il faut faire quelque chose, on sent qu'il faut aller à tel endroit. C'est bizarre, hein, ce genre de sensation. Il faut écouter son intuition. Allez. J'en prends encore une autre qui vient de tomber. Oh, vie en commun. Projet de vie en commun. Quelqu'un avec qui, alors pour les célibataires, quelqu'un avec qui partage les mêmes valeurs que vous sur une volonté d'engagement. Je ne dis pas que ça va se faire, c'est pas le propos de ce tirage. Je ne suis pas à vous dire ce qui va vous arriver dans 1 an, 2 ans. En tout cas, au niveau énergétique, évidemment, on a toujours le choix. Mais là, voilà, il y a une personne avec qui on partage des valeurs communes. Pour les autres, c'est pareil, il y a des valeurs communes. Alors peut-être qu'il y a une envie de vivre avec l'autre. Peut-être que vous avez déjà été ensemble à un autre moment dans le passé. Vous avez vécu ensemble. Bref, il y a cette notion d'engagement qui est là. Soit elle va arriver, soit elle est dans les valeurs, soit elle est déjà arrivée dans le passé et elle a été mise à mal par une séparation, des disputes, etc. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est sur les mêmes valeurs, que c'est une possibilité d'avancer avec l'autre sur quelque chose de plus partagé et on va revoir l'autre lors d'une sortie. Ah, j'adore. Il faut sortir, c'est ça, il faut se bouger. Si on vous invite... Vous savez, séparation, regardez. Il y en a qui sont séparés là. Vous savez, si vous avez une amie, un ami qui vous invite et vous dites, tiens, je pense que je devrais y aller, vous ressentez qu'il y a un truc qui va se passer, allez-y. Peut-être que c'est l'occasion de croiser votre autre. Vous savez, des fois, on organise des soirées chez les uns, chez les autres, et on croise l'autre qui est là. Donc, ça permet de se revoir. Et puis, si vous êtes célibataire, allez-y, sortez. Si vous êtes invité, profitez-en, parce que là, il y a des choses qui arrivent. En tout cas, on me parle que certains d'entre vous étaient séparés, donc dans l'attente, effectivement, certainement d'un retour.
Oui, séparation, tu reçois des signes, il y a une attente de votre part là. On se demande si l'autre va revenir, on se demande si on va le recroiser, on se demande si c'est véritablement terminé. Évidemment, c'est la question que vous vous posez. Donc là, on me dit qu'il y a des énergies, voilà, de valeur commune. C'est pas encore tout à fait palpable, mais ça arrive. Ça arrive. Oh là! Superficialité qui vient de tomber. Alors moi, je l'aime bien celle-là. C'est une carte qui peut être interprétée de beaucoup de manières. De toute façon, comme toutes les cartes, hein. Mais là, superficialité à côté de la séparation, ça me dit que votre séparation est superficielle. C'est-à-dire, vous savez, des fois on se sépare et c'est vraiment, on se sépare, c'est fini, il n'y a pas de retour possible. Puis des fois on se sépare, mais c'est pas, voilà, non, c'est pas, c'est du fake. Et l'autre, en fait, il n'avait pas envie, vous non plus. Et donc, c'est ce que je ressens ici, c'est le côté superficiel de la séparation. C'est pas une séparation définitive. Alors, rencontre lors d'une sortie pour les célibataires, ça va plus parler d'un rapport superficiel. Bah oui, on ne connaît pas l'autre, on le rencontre lors d'une soirée, il y a un côté un petit peu superficiel, peut-être que voilà, il y a un peu d'alcool, un peu de légèreté, les gens ne se connaissent pas trop, vous voyez. Donc là, on fait le pas entre le côté superficiel et les valeurs de vivre en commun. Donc il y a un paradoxe, c'est étonnant, mais c'est aussi vous dire qu'il faut creuser. Quand il y a la carte du superficiel, il faut creuser. C'est qu'on est en surface. Et là, pour les célibataires, oui, évidemment, vous allez être en surface. Pour les autres, si vous vous êtes séparés, même si on me dit que la séparation est superficielle, si vous recroisez votre autre par hasard, creusez un peu. Ouais, il ne va pas falloir juste faire semblant, se dire bonjour. S'il y a des choses à dire, il va falloir crever l'abcès, hein, c'est ce que je perçois, si vous vous croisez comme ça, avec d'autres personnes autour de vous. Si votre autre vous invite, ou vous l'invitez à sortir, à se revoir autour d'un verre dans un lieu peut-être plus superficiel par rapport à vos énergies de lieu de vie aussi, il y a ça, ça invite à creuser. Allez, on est là pour parler, on extériorise, on dit ce qu'on a sur le cœur. On ne peut pas, là, avec la superficialité, on ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé non plus. Même si la séparation, elle reste très superficielle. Vous voyez, c'est pas grave. Le superficiel, c'est comme une blessure superficielle. Allez, on s'est juste un petit peu égratigné, c'est pas grave. Ça se répare très vite. Ça fait juste un petit bobo sur le moment. Et on avance. Vous voyez, c'est ce que je perçois ici. Donc plutôt des bonnes énergies, hein. C'est pas une séparation définitive, hein. Regardez, synchronicité qui vient de sauter. Tu reçois des signes, c'était écrit. Ça se met en place. Et vous commencez à le percevoir. Vous le savez, au fond de vous. Là, on est vraiment dans les signes de l'univers, les heures miroirs. Les signes, comme je vous disais, on croise toujours le prénom de son autre. C'est un truc qui rend dingue. On se dit, mais c'est quoi le message ? L'autre est partout. Alors, soit on est focalisé et on le voit partout. Ce que je doute, en fait, enfin, je doute de cette théorie qui dit que quand vous voyez, par exemple, si on est omnubilé par quelque chose, on va le voir partout. Ouais, je suis pas sûre. Moi, je pense que les signes de l'univers, ils sont quand même un petit peu plus subtils que ça. Parce que parfois, si votre autre a un prénom qui n'est pas forcément très commun, le signe qui vous le renvoie, c'est quand même assez dingue. Vous voyez, c'est pas... moi en ce moment je vois le prénom de mon ex tout le temps, c'est un truc de dingue. À la seconde près, je vais regarder un truc sur un écran de télé par exemple, le prénom du journaliste, de la journaliste, enfin du journaliste entre autres, c'est le prénom de mon autre, c'est flippant. Je me dis mais là, ça commence à arriver quoi, donc c'est assez étonnant. Ouais, c'est étonnant. Là, c'est vraiment ce que ça raconte, le tirage. Synchronicité, tu reçois des signes. Non, c'est plutôt de bon augure, hein. Après, je ne sais pas ce que vous allez en faire de ce retour. Ça vous appartient, bien évidemment. Les cartes ne sont pas en train de me dire ce que vous allez faire de tout ça. Alors, il y a plein de cartes qui viennent de sauter. J'adore. Alors là, elles sont très synchro, elles aussi, les cartes, par rapport au message. Jalousie, secret, compromis. Alors là,
Et oui, superficialité, on reste pas dans le superficiel, on dit des choses. Il y a des secrets, il y a des choses que vous n'avez pas su, des choses que vous vous êtes imaginées dans votre tête également. Zone d'ombre, secret, c'est on dit pas, on garde pour soi, mais c'est aussi ce qu'on imagine. Bah oui, forcément, puisque l'autre est un peu secret, on s'imagine le pire. Du coup, on est jaloux, jalouse, hein. Ah là là, ben oui, ah oui. Et là, compromis, et oui, il faut discuter, il va falloir faire des compromis. Vous pouvez pas juste être comme ça, à vous saluer, à faire comme si rien ne s'était passé. Parce que quand je vois superficialité sur la séparation, je me dis aussi que la jalousie, elle était peut-être superficielle et que les secrets, c'est des films que les uns et les autres se sont faits. En tout cas, il va falloir parler si on fait des compromis. Et même, il y a peut-être eu une jalousie avérée. La jalousie, c'est quand même flatteur, hein. Mais il ne faut pas que ça déborde. Voyez, donc là, il y a... Voilà. L'autre n'était pas forcément quelqu'un de très expressif et il y avait des zones d'ombre et on a été jaloux. Peut-être que l'autre a été jaloux parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui racontait tout. Pour les célibataires, ça va être, si cette rencontre elle a lieu dans un endroit où il y a du monde, je pense que vous allez avoir affaire à quelqu'un d'assez mystérieux. Là, on ne va pas parler de jalousie, mais ça va éveiller votre curiosité. Ou l'inverse. Vous savez, on croise quelqu'un dans une soirée mystérieux, qui est assez charismatique, et du coup on se pose plein de questions, parce qu'on se dit, tiens, elle m'intrigue cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle regarde. Vous savez qu'on a un petit coup de cœur, il suffit que l'autre regarde une autre personne, on se dit, ah bah ça y est, ça fait un petit truc hein, de compétitivité aussi. Hein. On est des êtres humains, hein, faut pas... Enfin, compétitivité sans se battre, hein, c'est pas le propos, mais vous voyez, ça réveille des choses de compétition en fait, c'est normal. On est dans l'émotionnel. Oui, je prends des cartes lumière. Moi, je l'aime bien ce tirage parce qu'on me dit que la séparation est superficielle. Et ça, j'aime bien. Parce que quand on est séparé, on ne sait jamais vraiment comment ça va évoluer. On se dit, est-ce que c'est définitif ou pas? Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Alors, je vous le redis, je n'ai pas les vérités, bien évidemment. Si l'art divinatoire était une science exacte, ça se saurait. Je vous parle d'énergie. Hein. Je vous parle d'énergie, et ça change, les choses changent. Regardez l'écoute. On s'écoute l'un et l'autre, on écoute son cœur. Et oui, on écoute son cœur, compromis, écoute. L'autre a besoin de vous écouter, doit vous écouter, mais il a besoin de se faire écouter également. Il, elle, voyez, vous adaptez. Donc là, il va y avoir beaucoup d'écoute. C'est ça aussi. On s'écoute, on se parle, on se dit des choses, on arrête ces zones d'ombre, cette zone de secret. On dit à l'autre, écoute, moi, quand tu fais ça, moi, ça me déstabilise, ça me fait peur, je me fais des films. On exprime tout ça. Ça permet d'avancer. On fait des compromis. Je ne dis pas que l'autre va changer, je ne dis pas que vous allez changer, mais au moins on exprime ce qu'on a sur le cœur, on se libère. Voilà, et on voit si l'autre peut répondre à nos besoins. Et on peut aussi voir si nos besoins sont, comment dire, entendables déjà, mais est-ce que l'autre est dans capacité de répondre à nos besoins? Des fois, on a des besoins qui sont trop gros. Quand on est dans des blessures émotionnelles, des peurs, par exemple la jalousie, quelqu'un qui est trop jaloux, l'autre à un moment il ne peut pas absorber sa jalousie. Donc il y a un besoin d'un côté, mais l'autre il ne peut pas, il ne peut plus. Et là au moins on écoute, on se dit, on dose, vous voyez, ok, moi je suis comme ça, j'ai besoin de ça, toi tu es comme ça, tu as besoin de ça. Est-ce qu'on arrive à se réguler l'un et l'autre? Et moi, je suis convaincue qu'on est des êtres humains émotionnels et qu'on fait rarement ça dans un couple. C'est toujours l'ego qui prend le dessus, etc. Là, ça invite à faire ça. Je ne sais pas si vous allez le faire. Et puis, vous faites ce que vous voulez. Je dis ça invite. C'est une invitation à faire des compromis. On me parle de compromis. Après, si votre autre est dans l'ego ou vous-même, et vous avez le droit, ça, c'est... Voilà, ça vous appartient, bien évidemment. Vous voyez ? Parce que quand il y a la carte de la superficialité, ça invite à creuser. Parce que autant la séparation peut être superficielle, mais le retour peut être superficiel aussi, vous voyez? Mais bon, ça, c'est quand j'affine les guidances. J'adore affiner, j'adore donner plusieurs pistes, parce que les cartes, moi j'adore ces messages, sont
pour moi, c'est subtil, c'est très subtil. Et ceux qui me connaissent en consultation privée, j'aime bien voilà, aller au max de ce que je peux. C'est un échange, je ne suis pas en train de dire les choses, c'est un échange, c'est une conversation, j'exprime, voilà, je fais aussi parfois des suggestions. Et c'est une guidance, ça permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est comme ça que j'aime faire. Et je le fais du mieux que je peux. Voilà. Quand les messages tombent, ça tombe, c'est génial, quoi. Enfin bref. Ouais, un jour que je fasse une vidéo pour expliquer un petit peu comment je travaille, comment je canalise. Intéressant. Alors je dis que j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais les faire. Hein. Là, j'ai reçu un rayon lumineux, vous savez, pour faire une belle lumière. Donc là, je vais commencer des projets. Je vous en parlerai quand ça sera bien acté. C'est pas le propos de cette guidance. Là, je me recentre. Allez, Lily, on se recentre. Votre lien, il est fort. Ah, j'aime beaucoup. Ben oui, votre lien, il est fort. Votre séparation, elle est superficielle. L'arbre, pour moi, c'est le lien. L'arbre aussi, c'est annonciateur d'évolution, de belles nouvelles. La route, c'est une nouvelle route qui s'ouvre, vous voyez? Il y a la route et nuage, soleil. Je vous dis, votre séparation, c'est un orage, une tempête. Allez, c'est superficiel. Je ne dis pas qu'un orage, c'est superficiel, ça peut faire des dégâts, mais ça ne dure pas longtemps. Et le soleil revient. Après la pluie, le beau temps. Voilà, c'est ça que je perçois. Donc votre séparation n'est pas définitive. C'est ça dont on me parle. Après, il va falloir écouter l'autre. Et là, on vous envoie des signes. Qu'est-ce que je vais rajouter comme carte? Allez, je vais prendre le Béline, mon Béline adoré. J'aime beaucoup le Béline. En fait, j'aime tous mes tarots. Je les aime tous. En ce moment, j'ai une affection particulière pour le chakra du cœur, le Mademoiselle G, le Béline, les Amazones aussi, le Titania. Non, mais tous en fait. Ils sont tous... Il y en a un que j'ai mis de côté, que j'aime un peu moins. Je l'utilise moins, je l'utilise même plus d'ailleurs. Ça reviendra peut-être. Allez, Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, magnifique. Ah, j'adore les passions. Mais oui, votre rupture n'est pas définitive. Vous êtes passionné, la passion va revenir, il y a de la passion entre vous. C'est peut-être aussi la passion, l'orage. Hein. Peut-être qu'il y en a certains, ils ont vécu beaucoup plus de séparation que ça, que c'était on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Ouais, je vois ça aussi, il y a de la passion. Alors attention à la passion débordante. Et puis si ça vous fait vibrer de vivre une passion, vivez-la, voilà. Si ça vous fait sentir vivant, tant qu'il n'y a pas de dommages trop collatéraux, parce que je sais à quel point une passion, ça peut faire mal. Mais au moins, on vit. Et oui, on vit. Et quand on est passionné, on est passionné. Être passionné, c'est être entier, mais c'est aussi être dans peut-être les excès. C'est pour ça que je vois la carte de la jalousie, là. Parce que ça... on est en ébullition, l'autre nous sort de notre zone de confort, l'autre n'est pas acquis, puis voilà, c'est ça que je perçois. Mais c'est un joli tirage, plein d'espoir, et je le souhaite à un maximum d'entre vous, bien évidemment, si cette vidéo résonne, je vous souhaite, voilà, je vous le souhaite sincèrement, ce retour de votre autre. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline. Je prends. Allez, oui, j'en prends une dernière et je vais m'arrêter là. Oh, celle qui est tombée. Ah, la fatalité, regardez. La fatalité ici, c'est... alors, c'est une carte à double tranchant, c'est le cas de le dire. Là, c'est plus... C'est votre destin. La fatalité aussi, ouais, c'est écrit, c'est un peu comme ça que je l'aperçois. La fatalité, c'est la rupture radicale, la fatalité. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quand j'ai eu séparation, superficialité,
La question, c'était est-ce que ma rupture est vraiment définitive? C'est ça ce qui ressort avec cette carte. C'est, oh là, elle est partie là-bas. C'est le questionnement, l'interrogation que vous avez en ce moment. Est-ce que ma relation, ma séparation, elle est vraiment définitive? C'est ça dont ça me parle. C'est la question, c'est les doutes, c'est les peurs. Donc là, non, je vous le dis depuis le départ, c'est superficiel, ce n'est pas définitif. C'est la peur associée à cette séparation. C'est la question que vous vous posez. Est-ce que c'est vraiment fini ou est-ce que ça va reprendre? La fatalité aussi, c'est... Parce que là, il y a deux choses que je perçois. Avec le côté destin, c'est écrit que l'autre va revenir. Parce que tu reçois des signes, la synchronicité. Donc la fatalité, c'est écrit, c'est comme ça. Voyez? Pour les autres, les célibataires, la fatalité, c'est une coupure entre le célibat et ce qui arrive derrière. C'est ça aussi, c'est écrit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avec la fatalité? Ah zut, j'ai un truc qui m'est passé par la tête. Il est passé, il est ressorti. Bon, bref, bah tant pis. Ça passe des fois. Vous savez, les messages passent et puis si je les capte pas, ils repartent. Mais c'est que ça devait pas être un message très très important. Mais là, la fatalité, je l'aperçois, oui. Aussi peut-être comme une alerte. Parce que même si la séparation est superficielle, pas trop jouer avec le feu, parce qu'il y a la carte de la passion. Vous voyez, c'est ça aussi que ça raconte. Passion, fatalité, attention au débordement. C'est bien, hein, mais... Parce que j'ai l'impression que vous auriez peut-être tendance, certaines, l'un et l'autre, dans votre relation, à vous faire du mal. La passion, on se fait du mal finalement. On fait des fois plus de mal que de bien dans une relation. Voilà, donc des fois on aurait tendance à faire du mal à l'autre en disant c'est terminé, je veux plus te voir. Vous savez, le truc un peu impulsif. Je vois un peu d'impulsivité que la fatalité, le truc tranchant pour piquer l'autre, pour le faire réagir. Puis finalement on se retrouve comme un idiot, une idiote, en train de pleurer dans son coin. Parce que finalement, l'autre, il en a marre. Vous savez, c'est un peu crier au loup, à force de dire. Puis à un moment, l'autre, il fait vraiment, quoi. Et c'est vraiment terminé. Il y a un truc de cet ordre-là, sur l'impulsivité ici. Ouais, est-ce que la passion, jalousie, ça peut être un petit peu hard. Donc ça invite à faire redescendre la passion, vous voyez. Si vous... Enfin, c'est pas évident, hein, je l'entends, mais en tout cas, voilà, beau présage de retour, beau présage de réconciliation. Ouais, on peut parler de réconciliation. Hein. Après, si vous êtes trop passionné, combien de temps ça va durer, ça je ne sais pas, ça vous appartient. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Je vais finir comme à mon habitude par 2 cartes. Donc là, une question, une réponse. Donc si vous avez une question à vous, une question personnelle, rien que pour vous, vous la posez dans votre tête. Et moi, je vous amène une réponse. Et c'est pareil, si cette réponse ne vous parle pas, ne prenez pas. Si ça résonne, prenez, évidemment. Parce que je ne connais pas votre question. Et vous êtes nombreux à vous poser une question. Donc là, c'est une carte qui va s'adresser à plein de personnes. Mais j'aime bien la réponse, je vais vous la montrer. Même si je ne connais pas votre question, mais en tout cas, moi, c'est une réponse que je trouve sympa. C'est la situation va s'améliorer. Et moi, je trouve que c'est un joli message. Allez, c'est parti. Après, peut-être que la réponse ne va pas du tout avec votre question. Mais ça, je ne sais pas. Allez, oracle de la magie et j'arrête ma vidéo. Je suis pipelette, hein. Allez, une dernière carte. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Oh, calcédoine bleue, la concentration. Bah ouais, Lily, il faut qu'elle se concentre aussi. Non, mais je suis hyper concentrée en ce moment. Je reçois plein de signes, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je pars dans tous les sens. Hein. J'ai plein de messages. Allez, concentration, je vous lis la carte. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Voilà pour ce message
de fin de tirage. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, ben moi je vous invite à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos sur ma chaîne. J'en fais tous les jours hein, parce que j'aime ça, ça me fait plaisir. Et puis c'est grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, ça me fait chaud au cœur. Donc merci infiniment. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Profitez bien. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.